C'est la 7e génération et je descends du fils de Lafayette qu'il avait appelé George Washington en hommage au grand Washington dont il était le fils spirituel. C'est le bateau de la liberté et pour Lafayette c'est le bateau de la maturité puisque c'est la 2e frégate qui l'a emmené aux États-Unis. La première frégate, il est parti comme un hors-la-loi, un clandestin. Il avait une lettre de cachet du roi, toute sa famille était opposée à lui. Et il a travaillé pendant 3 ans pour convaincre aussi bien les Américains qui venaient vraiment combattre avec eux, pour eux, sans aucune gratification financière. Ça a été très important pour les Américains. Et il a passé toutes ces années aussi à convaincre le roi, la cour, et finalement à convaincre même sa famille qu'il agissait pour le bien de l'humanité, puisqu'il avait cette intuition de l'Amérique et il était persuadé que le bonheur de l'humanité était lié au destin de l'Amérique. Il a eu cette intuition, cette préscience de l'Amérique qui est tout à fait inexpliquée et fascinante. Sa mère, qui s'appelait Julie de la Rivière, avait une importante fortune et il a consacré la fortune de sa mère à toute cette aventure. Et moi je me suis beaucoup attachée aussi à sa femme, Adrienne, qui était un personnage clé de toute cette aventure. Et eux deux ont formé un couple mythique puisqu'ils ont été 2 personnages vraiment importants des 2 révolutions, la révolution américaine et la révolution française, qui impactent encore nos vies aujourd'hui. Voilà. Et j'ai trouvé récemment des lettres très touchantes de Lafayette écrivant à Adrienne au moment où il allait s'embarquer pour l'Hermione, pour les États-Unis sur l'Hermione. Et on voit que c'était vraiment quelqu'un de très sensible, puisqu'il lui décrivait son amour et sa tristesse de la quitter toujours pour cette cause qui lui semblait belle pour l'humanité.